Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter dans cet atelier numérique le logiciel libre et gratuit Audacity, qui est donc un logiciel de montage de son. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vais vous faire une petite démonstration en fait de ce qu'on peut faire assez basiquement avec Audacity. Évidemment, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, mais j'ai pas non plus 3 heures pour tout vous expliquer, parce qu'il faudrait au moins 3 heures pour voir en détail toutes les possibilités de ce logiciel. Qui, malgré le fait qu'il soit gratuit, est vraiment... les possibilités sont vraiment très très grandes. Donc, déjà, de base, pour avoir ce logiciel, qui est donc gratuit et libre de droit, il vous suffit d'aller sur votre moteur de recherche habituel, de taper Audacity, comme je l'ai fait, par exemple, ici sur Google, et en fait, vous voyez, vous avez un site qui s'appelle audacity.fr, et quand vous allez dessus, hop... Voilà, en fait ici, alors vous trouvez des tutoriels, donc si jamais moi ce que je vous explique ici, ou également le PDF qui est disponible sur le portail de la médiathèque que vous pouvez télécharger, qui vous explique d'autres fonctionnalités que celles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si toutes ces informations ne vous suffisent pas, vous avez évidemment beaucoup de compléments, soit dans les tutoriels qui sont sur ce site internet, soit dans d'autres vidéos tutoriels que vous pourriez trouver sur YouTube, faites par des gens, alors après évidemment c'est toujours pareil, il y a des gens plus ou moins doués, il y a des gens qui vont avoir les versions d'Audacity en anglais, donc vous n'allez pas forcément comprendre. Et après évidemment également, si vous avez des questions spécifiques par rapport au logiciel, n'hésitez pas à appeler la médiathèque, et moi, ou si éventuellement un autre collègue peut vous répondre à une question, on fera ce qu'on peut pour vous renseigner, voire même éventuellement faire des vidéos complémentaires, si vous en faites la demande. Donc, je disais donc qu'il y a les tutoriels, et après, il y a les versions téléchargeables. Qui sont, voilà, télécharger Audacity. Donc là, selon que vous ayez Windows à la maison, que vous soyez sur un Mac ou que vous ayez Linux, vous pouvez télécharger la version d'Audacity qui sera adaptée. Et après, vous aurez tout simplement directement le logiciel, comme moi je l'ai là sur mon bureau. Moi j'ai un dossier, vous voyez, Audacity. J'ai ouvert en double-cliquant sur cette icône avec un casque. On clique donc sur cette icône qui sera dans votre dossier Audacity. Si vous le téléchargez, ce sera normalement dans votre dossier de téléchargement. Ou dans le dossier que vous avez sélectionné chez vous pour recevoir vos téléchargements. Des fois, ça va directement comme moi sur le bureau. Vous cliquez donc sur cette icône qui est dans le dossier et ça vous ouvrira une page comme celle-ci, enfin une fenêtre. Donc là, c'est la fenêtre de base d'Audacity. Donc, vous avez les différentes fonctionnalités, les différents boutons. On va essayer de parler simplement. Donc ces différents boutons. Alors vous avez des boutons très simples. Ceux-là on les connaît. C'est comme sur n'importe quelle machine pouvant lire soit de la vidéo soit du son. Donc les boutons pause, lecture, stop, enregistrer. Donc ça c'est si par exemple vous voulez vous enregistrer. Donc là moi je ne vais pas directement m'enregistrer parce que j'ai déjà un enregistrement qui est fait. Donc je ne vais pas avoir besoin de m'enregistrer, mais j'aurais très bien pu directement enregistrer ici. D'ailleurs, je vais quand même le faire pour vous montrer. Si par exemple, je veux, pour la fête des pères qui arrive ce dimanche, enregistrer un petit poème. Ou un mot que j'aurais écrit pour mon père, voilà. Il me suffit de cliquer sur ce bouton et ça va m'enregistrer. Donc vous voyez là, si je parle, il y a les enregistrements qui apparaissent de ma voix, les différentes fluctuations du son. Et quand on a fini son enregistrement, il suffit d'appuyer sur Stop. Voilà. Et donc là, vous avez une piste audio. Donc voilà, ça a arrêté d'enregistrer. Vous voyez que la durée est indiquée de l'enregistrement. Donc là, vu que c'est un enregistrement que j'ai fait très court, il fait à peine un peu plus de 11 secondes. On pourrait avoir des enregistrements qui sont en minutes, voire en heures. Et là, il faut utiliser de préférence les fonctionnalités du zoom. Vous voyez ? Là, je peux vraiment diviser de plus en plus le temps pour avoir vraiment les différentes fluctuations du son qui apparaissent. Par exemple, on se rend compte qu'on a fait on a enregistré un poème, supposons, et à un moment, on a eu un trou où on a répété un mot. Donc si par exemple, on a un trou, on peut tout à fait sélectionner. Donc là, je fais juste un double-clic. Là, ce que j'ai fait, j'ai double-cliqué et j'ai sélectionné. En restant cliqué, j'ai fait un clic et glissé et j'ai sélectionné une zone. Vous voyez, là, c'est cette zone-là qui est sélectionnée. Et on voit bien que c'est une zone de silence. Supposons ce silence, à mon goût, serait trop long, parce que j'aurais fait une pause, parce que j'aurais oublié un texte, ou que sais-je. Je peux après aller
dans les fonctionnalités, par exemple, je peux, pour vous montrer une des possibilités, tac, tac, tac. Alors, je pourrais générer un son dans ce moment de silence. C'est tout à fait possible. Ou sinon, je peux tout simplement... Ah, en fait, non, je me souviens, je dis des bêtises. Je peux tout simplement le supprimer en faisant couper. Vous voyez, hop, l'enregistrement sonore s'est réduit. Hein, et donc, ce silence que j'avais sélectionné a été effacé. Et donc, l'enregistrement final, maintenant, est plus court. Donc, si je dézoome, on voyait qu'avant, il dépassait les 11 secondes et demie. Ben là, il fait moins de 11 secondes et demie. Donc, ça m'a ôté le moment de silence. Par exemple, là, supposons, je sais pas, j'aurais toussé. Et ça serait, par exemple, cette zone-là, vous voyez. Si je zoome, on va bien la voir. On voit les deux petits traits. Alors forcément, là, ça doit juste être peut-être un raclement de gorge ou autre. Mais si on fait un enregistrement, ça peut nous déranger. Hein. Ben pareil, je peux très bien, hop, le supprimer. Ce qu'on peut également faire, alors je vais de nouveau dézoomer, hop là, c'est enlever une zone qu'on aurait dite, hein. Par exemple parce qu'on aurait dit une bêtise, on aurait radoté, que sais-je. Et donc là, on veut enlever cette zone. Alors soit on fait couper comme je le fais depuis tout à l'heure, soit en fait il y a ces deux petites fonctionnalités ici. Donc celle-ci, en plus quand on reste, c'est marqué, ça nous indique directement ce que ça peut faire. Ça va garder uniquement la zone que j'ai sélectionnée et me supprimer tout ça et tout ça. Donc ça me gardera que la zone sélectionnée. Si je veux au contraire supprimer la zone sélectionnée, comme je le disais, parce que supposons j'ai radoté, j'ai répété une phrase, ou je l'ai mal dite, ou voilà, et ben je fais tout simplement taire l'audio sélectionné, ça va me supprimer également cette zone. Ça me la supprime pas complètement en fait, ça me supprime la partie audio de la zone. C'est-à-dire que maintenant, à la place d'avoir du son, je n'ai plus qu'un silence. C'est pour ça que si on veut se débarrasser de ce silence, encore une fois, donc on voit que la zone est sélectionnée, hein, vu qu'elle est toujours plus claire, je peux de nouveau faire mon coupé. Voilà. Et donc comme ça, vous voyez, j'ai réduit, mon enregistrement ne dure plus ici que un peu plus de 9 secondes. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer comme fonctionnalité ? Alors, encore une fois, supposons... Enfin, je vais même tout sélectionner. Hop. Hop là. Donc à chaque fois, hein, je fais des cliquer glisser. Donc voilà, là, tout mon enregistrement est sélectionné. Et par exemple, ben là, si je l'écoute, je trouve que... Donc vous voyez, là, si je parle, il y a les enregistrements qui apparaissent de ma voix. Donc voilà, donc là, on vient d'écouter le début de l'enregistrement. Bon, là, le son étant bien réglé, on m'entend bien. Mais je pourrais très bien trouver que c'est pas assez fort. Donc là, on peut augmenter le volume de ce son. Et donc cette fois-ci, on va bien aller dans les fonctionnalités. Et on va faire effet et amplification. Voilà, donc si on amplifie, donc là on va choisir de combien on veut amplifier. Donc 8 décibels c'est beaucoup. Alors n'hésitez pas à faire des tests. Hein. Si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, ben, vous allez en arrière hein, avec la petite flèche ici. Hein. Si par exemple là, hop là, je fais ce que ça me propose, 8,044 amplification en décibels. Alors autoriser la saturation, je vous conseille de toujours le décocher. En général, c'est pas bon d'accepter la saturation. Ça va vous faire des sons mat, des fois très agressifs, donc vaut mieux éviter. Donc moi, je ne coche jamais autoriser la saturation. Donc je fais... Ah bah de toute façon, vous pouvez préécouter en plus, donc vous n'avez même pas besoin de valider. Mais juste pour vous montrer quand même une autre fonctionnalité, je vais valider. Et donc là, bah, par exemple, si je réécoute, je me rends compte, non, c'est beaucoup trop fort, ça ne me convient pas, je veux retourner en arrière. Bah là, comme dans un logiciel de texte, en fait, hein, voilà, vous avez la flèche retour. Hein. Voilà, ça annule la dernière action effectuée. Donc, moi, cette piste-là, ce premier enregistrement que je vous ai fait en brouillon, entre guillemets, je peux la supprimer. Et c'est ce que je vais faire, hein, je vais la fermer, parce que ce n'est pas celle que je veux utiliser. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai déjà prévu un enregistrement. Donc, si par exemple, justement, vous avez déjà réalisé un enregistrement vocal ou avec une musique, hein, parce que moi, en fait, là, ce que je vais vous montrer, c'est comment mettre un fond de musique sur un enregistrement de voix. Donc, j'ai enregistré la lecture d'un poème. Et donc, déjà, je vais importer, pardon.
de l'audio. Je vais aller là où j'ai enregistré mon son. Donc en l'occurrence, je me suis créé un petit dossier sur le bureau que j'ai appelé son. Comme ça, voilà, j'ai mis les 2 petits extraits sonores que je voulais utiliser. Donc ce sont 2 fichiers, pour vous montrer, hop. Ce sont 2 fichiers MP3. Donc vraiment avec que du son, il n'y a pas de vidéo. Donc par exemple, si vous avez des enregistrements vidéo, vous ne pourrez pas les ouvrir avec Audacity, ça n'ouvrira que des fichiers son. Donc de type en MP3. D'autres fichiers son qu'on peut trouver, c'est en WAV, W-A-V. Donc ça, c'est des qualités de son très très fortes, qui enregistrent vraiment en bonne qualité. Et du coup, en général, les fichiers sont beaucoup plus gros. Donc voilà, donc là, elle marche toute en beauté de Lord Byron. Donc ça, c'est mon poème. Donc voilà, vous voyez, il fait un peu plus d'1 minute. Et comme je vous l'ai dit, ce que je veux faire, moi, c'est que j'ai cet enregistrement où il n'y a que ma voix, qui a lu un poème. Je vais ouvrir je vais importer un autre fichier sonore avec le lac des cygnes. Donc là, j'avais une version chez moi, un CD où j'avais une version instrumentale. Un extrait instrumental, pardon. Et donc là, je vais pareil l'importer, ouvrir. Et vous voyez, ça va me mettre les deux fichiers. Donc, ce qu'on peut faire pour pouvoir voir les deux, vous voyez, là, quand on est en bas d'une zone, on peut la réduire. Donc, pareil, on double-clique, on reste cliqué et on réduit. Hop, on glisse. Et ça nous permettra de voir les 2 pistes sonores sur notre écran, parce que sinon, pour travailler, c'est pas toujours évident. Hop, voilà. Donc là, sur mon écran, je peux voir mes 2 pistes sonores. Je pourrais encore en avoir d'autres, une autre avec des bruits. J'aurais pu très bien faire une autre piste sonore avec des bruitages pour faire une version un petit peu plus burlesque ou rigolote de la lecture d'un poème où j'aurais rajouté des petits sons, par exemple de klaxon, tout en ayant la musique du lac des cygnes en fond. C'est tout à fait possible. Donc là, on est sur ce qu'on appelle, quand on a une fenêtre comme ça, Audacity avec plusieurs pistes audio ouvertes, on est sur un projet. C'est ce que, voilà, quand on va aller dans Fichier, vous voyez, il va nous dire sauvegarder le projet. Donc en fait, là, c'est ce qu'on appelle un projet. Un travail en cours. Donc là, nous avons donc 2 pistes son, donc avec les titres qui apparaissent, vous voyez. Et en l'occurrence, moi, ce que je veux, c'est mettre les 2 sur une seule piste. Là, je les ai les 2, si je ne peux pas enregistrer un seul fichier sonore. J'ai 2 fichiers bien distincts. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est en avoir plus qu'un seul. Et donc, en fait, mixer les 2 ensemble. Alors, pour cela, je vais un petit peu zoomer quand même. Là, par exemple, si maintenant, moi, je fais lecture. Alors, attendez, forcément, si je ne suis pas tout au début, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai cliqué tout à l'heure. Voilà, on peut cliquer dans le vide ou sur la piste, au choix. Et forcément, ça va lire là où j'ai cliqué. Donc là, je vais aller de nouveau au début. Hop là. Donc là, quand il y a le doigt, pour information, quand il y a cette espèce de doigt qui apparaît, donc c'est que vous êtes au niveau avec votre curseur, avec votre souris, sur la ligne, au moment bien précis que vous avez cliqué. Et donc là, vous pouvez cliquer, rester cliqué et faire... alors, attendez, voilà, il faut que je sois dans le bon sens. Donc là, avec le doigt vous indique la direction vers laquelle, en fait, vous pouvez faire un cliquer glisser, donc sélectionner une partie. Donc là, je double-clique et je reste cliqué et je glisse. Donc là, comme vous pouvez voir, ça ne me sélectionne de nouveau une partie que dans le fichier du haut. C'est-à-dire là, en l'occurrence, sur le poème. Et pas sur la musique. La musique, en dessous, vous voyez qu'elle n'est pas plus claire. Ce n'est que la piste audio du dessus. Donc moi, ce que je voudrais, de toute façon, c'est mettre les 2 ensemble. Donc, quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on, comme vous le voyez, les oscillations du son, que ce soit la voix ou la musique, si je vais zoomer encore un petit peu pour vous montrer. Et on va revenir au début. Donc là, vous avez les ascenseurs, c'est toujours pareil. C'est comme sur du texte ou sur Internet, vous avez toujours des ascenseurs au bas, gauche, droite. Donc on voit que la voix est un peu plus, surtout là au début, parce que la fin, en fait, c'est vrai que déjà, regardez, ce qu'on peut faire, on peut déjà enlever toute cette partie-là, de la partie musicale, vu que... Alors je pourrais très bien enregistrer ma voix sur cette partie musicale-là,
Mais moi, je veux plutôt utiliser celle du début parce que comme vous avez pu le constater, je vous remets devant. Ça correspond plus, c'est-à-dire que si ma musique est beaucoup plus forte que ma voix, on va pas du tout m'entendre. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est la partie toute douce et pas très forte du début de la musique du Lac des Cygnes pour le mettre avec la lecture du poème. Donc là, j'ai sélectionné la suite qui est très forte. J'ai même d'ailleurs sélectionné un peu avant. Hop. Voilà. Cliquez, glisser, on sélectionne. Donc j'ai dépassé, mais ça, on s'en fiche. Hein. Quand on arrive au bout de son projet, vu que là, de toute façon, ce qui me concerne, c'est pour le supprimer, cette partie. Hein. Hop là, donc j'utilise mes petits ciseaux. Et voilà, je n'ai plus que mes parties du début. Donc, supposons maintenant, je lance l'écoute. Ah, je suis de nouveau pas au début, donc je ne suis de nouveau pas aidée. Voilà. Alors, je suis au début. Vous voyez que ça va me lire les deux pistes. En beauté comme la nuit, des climats sans nuages et des cieux étoilés, et le plus pur de la clarté comme de l'ombre. Donc là, ça me lit la voix et la musique en même temps. Mais encore une fois, ça ne le fait que parce que je suis sur un projet Audacity. Pour l'instant, je n'ai pas un seul fichier son avec ces deux sons différents. Pour ça, il faut que je mixe, les deux sons, les deux pistes audio. Donc, il me suffit en fait de faire que je me souvienne où c'est. Alors, piste. Voilà. Donc, on va aller dans piste. Et on va... Alors, normalement, c'est dans piste, mais je me trompe peut-être. Voilà, c'était bien dans piste, j'avais raison. Tout simplement, je cherchais un mot plus long. Donc c'est dans mix. Et là, on va faire mixage et rendu. Et en fait, mixage et rendu, ce que ça va me faire, c'est que ça va me garder... ça va me garder ma piste, mes deux pistes. Oui, autant pour moi. Ce n'est pas mixage et rendu, c'est mix et rendu vers une nouvelle piste. C'est-à-dire que là, ça va m'enlever les deux et ça va juste me les mettre ensemble. Alors que là, ce que j'ai fait... Donc, vous devez déjà sélectionner piste audio pour utiliser cette action. Vous savez quoi? Je vais annuler ce que je viens de faire, voilà. Donc là, j'ai de nouveau mes deux pistes comme elles étaient. Je sélectionne les deux. Alors, tac. Voilà, c'est ça que je voulais. Ça m'a gardé, comme vous le voyez, cette fois-ci c'est bon. Ça m'a gardé ma piste voix, ma piste musique, et ça m'a créé une nouvelle piste avec, cette fois-ci, les deux. Donc, si on le désire, si on veut continuer à travailler, on peut très bien enregistrer le projet, parce que, voilà, on peut très bien ne pas réussir à finir un projet en une fois, en une après-midi, ou en un certain temps. Hein, on peut... du coup, là, moi, en fait, moi, j'ai fini. Théoriquement, là, mon son va être bon, vu que ma voix était assez faible, enfin, n'était pas plus faible, pardon, que mon son musical. Donc, du coup, la voix va s'entendre par-dessus la musique. Hein, c'est pour ça que j'ai écouté avec vous tout à l'heure. Ma voix aurait très bien pu ne pas être assez forte de lecture de poèmes, et du coup, j'aurais dû justement utiliser l'amplificateur. Hein, j'aurais dû sélectionner la voix. Donc, pour vous remontrer, hein, je remonte. Donc là, en plus, la voix est déjà sélectionnée. Donc... Voilà, je double-clique. Quand on double-clique sur une piste, d'ailleurs je ne vous l'ai pas encore dit, hein, quand on double-clique sur une piste comme ça nous sélectionne la totalité de la piste audio. Et là, je peux justement générer déjà, mettre un effet d'amplification. Voilà, donc là, ça me ferait vraiment une voix beaucoup plus forte que le son de la musique. Hein.
Donc si par exemple, hop, je vais supprimer ce que j'ai, l'enregistrement du mixage. Hop. Donc je ne vais pas mixer rendu tout de suite, hein, justement, je vais réécouter pour voir un aperçu, donc je me mets au début. Hop. Elle marche tout en beauté comme la nuit. Donc quelque part là, on des entend bien climats que sans c'était... nuages et des cieux étoilés. Ce n'était pas plus mal hein, que j'enregistre de cette façon. Hein. Donc je sélectionne mes deux pistes en faisant un clic et glisser sur les deux. Piste, mix, mixer rendu vers une nouvelle piste. Je supprime la musique. Je supprime le poème tout seul. Et vous voyez maintenant ça s'appelle mixer. Donc justement on voit bien que c'est le nom de ma nouvelle piste que je peux renommer. Par exemple, poème en musique. J'espère donner quelques idées pour la fête des pères. Hein. Si certains manquaient encore d'idées pour un petit cadeau, ben voilà. Et donc là, on va juste réécouter pour être sûr de ce que ça donne. Je me mets au début. Elle marche tout en beauté comme la nuit, des climats sans nuages et des cieux étoilés. Et le plus pur de la clarté comme de l'ombre se rassemble dans son aspect et dans ses yeux, prenant le velouté de la tendre lumière que refuse le ciel au jour éblouissant. Et ben voilà, mon enregistrement, vous voyez, est fait. Maintenant, on a fait ça, mais il faut encore récupérer notre piste. Hein. Pour cela, il suffit de faire Fichier, Exporter. Parce que si vous sauvegardez le projet, ça va vous sauvegarder un fichier Audacity en fait. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Hein. Nous, ce qu'on veut là, c'est récupérer un fichier audio. Donc pour cela, il faut l'exporter. Et donc là, ben, vous voyez, vous avez les différents... ce dont je vous parlais en début de vidéo, les différents formats de son, MP3, WAV, OGG. Hein. Donc qui sont des formats de son plus ou moins de très très bonne qualité. Moi, le MP3, personnellement, me suffit. Hein. Après, si vous voulez vraiment une bonne qualité de son, n'hésitez pas à prendre du WAV. Comme dit, la petite différence, c'est que le fichier, si là maintenant je l'exporte en WAV, il va être beaucoup plus lourd en termes de poids informatique que si je l'exporte en MP3. Donc rien que pour ça, moi je l'exporte aussi. C'est aussi l'un des facteurs qui fait que je l'exporte en MP3. Hop. Donc là, il va me demander où je veux l'enregistrer. Donc je ne vais pas l'enregistrer dans le dossier Audacity. Je vais l'enregistrer sur mon bureau dans mon dossier son. Hop. Je vais donc renommer comme je l'ai fait tout à l'heure parce que vous voyez, ça ne prend pas le nouveau nom de la piste hein, que j'avais mis. Hein. Et donc là, je vais l'appeler poème en musique à nouveau. Vous voyez, ça me précise bien fichier MP3. Là, si je voulais, je pourrais encore changer, hein, vu que je n'ai pas encore enregistré, en ouvrant les types de fichiers. Hein. Je peux encore en choisir un autre. Donc même là, vous voyez que le WAV, si par exemple, hein, y a deux types de WAV. Il y a le 16 bits, il y a le 32 bits. Le 32 bits va être encore meilleur que le 16 bits. Tout simplement. Mais encore une fois, moi, le MP3 me va très bien. Hop. J'enregistre. Donc ça, vous y faites pas attention. C'est un détail informatique, hein, mais c'est juste en fait une nécessité. Il vous dit qu'il faut... je vais vous lire en fait la phrase. Hein. Donc Audacity requiert que le fichier lam-6 anc.dll pour pouvoir créer des MP3. Donc là, vous lui dites tout simplement valider. Il va vous dire ça, encore une fois, impossible de rappeler. Vous lui dites quand même valider. Voilà. Donc là, il n'a pas l'air de vouloir me l'enregistrer en MP3. Ça peut arriver. Donc là, en fait, c'est aussi parce que je suis sur l'ordinateur du travail. Donc, il ne doit pas avoir les pilotes nécessaires. Donc, vous ne les avez peut-être pas non plus sur... Alors, en WAV, il va me l'accepter. Ça va être un peu plus lourd.
mais en WAV, il va rien me demander. Donc voilà, hein, il me donne quelques informations sur la piste que j'ai créée. Donc c'est des informations en fait que le logiciel a lui-même pris des deux pistes que j'avais de base, hein, pour faire mon enregistrement final. Donc ce sont des informations qui étaient sur l'enregistrement son, par exemple, du Lac des Cygnes. Donc qui indique que ça vient du Philharmonique de Berlin, dirigé par Rostropovitch Mstislav. Désolée pour la prononciation. Voilà, il me dit quelle scène c'est. Enfin voilà, c'est des informations qui étaient déjà contenues dans ma précédente piste que j'ai utilisée à la base. Donc moi je vais les garder, hein, j'ai pas besoin de changer ça. Et je valide. Et cette fois-ci, vous allez voir qu'il va me l'enregistrer comme je lui ai demandé dans mon fichier son qui est sur le bureau. Voilà, poème en musique. Et vous voyez que c'est un fichier WAV. Hein. Le type, hein, VLC Media File. Et entre parenthèses, j'ai le format du fichier qui est en WAV. Et vous voyez qu'il fait 11,6 mégaoctets, ce qui est relativement lourd, hein, pour un fichier aussi court. Là, on a quoi? On a une bonne minute d'enregistrement. Alors, attendez, je vérifie la taille de mon enregistrement. Oui, il fait un peu plus d'une minute, hein, donc c'est extrêmement lourd, 11 mégaoctets pour un enregistrement de ce type. Après, vous pouvez très bien le reconvertir en ligne. Hein, vous avez des sites de conversion. Donc, vous faites tout simplement sur votre moteur de recherche convertir un fichier WAV en MP3. Et vous aurez plein de possibilités de conversion en ligne gratuites. Si vous trouvez que le fichier est trop lourd. Après, un fichier WAV va être quand même lu, hein, par tous les lecteurs de son. Donc, c'est pas un problème. C'est surtout si vous voulez le transporter, par exemple, sur une clé USB, que votre clé USB, il n'y a plus de place dessus, ben, c'est embêtant parce que tout simplement, ça va être peut-être trop gros pour rentrer sur votre clé USB. Donc, si vous devez le réduire, n'hésitez pas à le convertir en MP3 en ligne. Et donc là, par exemple, juste pour vous montrer, hein, si je le lis sur mon lecteur musique... Elle marche tout en beauté comme la nuit. Voilà. Des climats sans nuages et des cieux étoilés. Ça marche très bien. Et le plus pur de la clarté comme de l'ombre se rassemble dans son aspect et dans ses yeux, prenant le velouté de la tendre lumière. Donc voilà, là je vous ai présenté une fonctionnalité assez basique, hein, du logiciel Audacity, qui était de mixer deux pistes ensemble. Je vous ai montré 2-3 petites fonctionnalités comme l'amplification, hein, avec, ou la suppression de silence ou de morceaux de son que vous ne vouliez pas sur votre piste. Il existe plein d'autres possibilités, hein, mais là, vous voyez, rien que pour ça, j'ai déjà mis plus de 20 minutes pour vous présenter tout ça. N'hésitez pas à consulter le PDF sur le portail de la médiathèque qui vous donnera un petit peu plus d'explications sur les différentes fonctionnalités du logiciel. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ben, n'hésitez pas non plus à regarder en ligne ou à nous contacter si vous voulez avoir des renseignements plus précis sur certaines fonctionnalités. Hein. On se fera un plaisir de vous répondre aussi rapidement que possible. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et ce nouveau tutoriel numérique en ligne. Et en espérant vous voir très bientôt à la médiathèque pour de nouveau pouvoir réaliser des ateliers numériques sur place. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.